Comme nous avons décidé de faire de ce métier notre métier d'avenir, nous n'avons pas de choix que de partager ces petites informations-là. Pour 1000 sujets, il faut engager une seule personne pour faire ce travail-là. Donc, le salaire moyen que vous devez payer à la personne, c'est 60 000 francs le mois. Et bon, vous pouvez payer plus que ça, vous pouvez payer moins que ça. Mais c'est un salaire moyen que moi j'ai pris. Parce que je suis sur le terrain, je sais comment ça fonctionne. Donc, 60 000 francs, la personne fera 3 mois. Dans les 3 mois, il faut 180 000 francs. Du coup, par poulet, nous devons engager 180 francs le personnel. Le point ici, c'est quoi? C'est le transport, plus service vétérinaire, plus communication. C'est important, mais nous ignorons ça. Si nous payons les aliments, il faut les transporter. Le personnel n'est pas le vétérinaire. Le personnel il est là pour s'occuper des bêtes. Il faut des services vétérinaires. Si vous-même vous connaissez dans le domaine, pas de problème, mais il faut évaluer cela. Les gens n'évaluent pas. Donc, la communication également. Il faut communiquer, même pour vendre, il faut appeler les clients et autres. Donc, ici, nous n'allons pas trop polémiquer ici. Nous allons prendre seulement un prix forfaitaire de 100 000 francs sur les 3 mois. 100 000 peut couvrir le transport, le service vétérinaire ainsi que la communication sur les 3 mois. Donc, pour le transport, le service vétérinaire et la communication, par poulet, ça fait 100 francs. On continue. Les imprévus. Bon, ici, nous allons laisser les imprévus, puisque, vous savez, dans tout domaine, il y a des imprévus. Hein. Surtout pour chaque projet, on prévoit aussi un frais pour les imprévus, mais nous allons laisser ça ici. Et qu'est-ce que nous pouvons citer comme imprévu ici? Et les poulets peuvent tomber malades, même malgré que la prophylaxie est respectée, mais il peut arriver une maladie et ça rentre dans les imprévus. Vous devez trouver de l'argent pour vite pallier à cela. Non, il peut aussi arriver une défaillance au niveau du bâtiment. Et ça aussi, ça fait partie des imprévus. Et les abreuvoirs peuvent casser, les mangeurs peuvent casser. Ça fait partie des imprévus. Mais nous allons ignorer ça. Nous allons faire comme si rien n'était. Alors, chers fidèles abonnés, avant d'aller sur les dépenses totales, j'ai oublié un petit détail qui est très important. Ça concerne le chauffage, la lumière et le copeau de bois que vous allez mettre dans la poussinière ainsi que dans le poulailler. Et surtout, n'oubliez pas à aimer la vidéo, n'oubliez pas à la partager, activez vos cloches de notification, abonnez-vous, c'est vraiment important. Ok, et le chauffage, la lumière et le copeau de bois, il faut également prévoir un frais pour ça parce que c'est la base de ce que nous allons faire. C'est vrai, ça peut dépasser ça, mais si vous êtes économiste, vous pouvez dépenser environ 150 000 francs pour essayer de régler ces problèmes-là. Et tout récemment, avant la fin de l'année passée, on a démarré un procès ensemble. C'est vrai, ces gars-là, ils ont exagéré. Déjà, le chauffage les a coûté environ 180 000 francs avec 1000 sujets, vous voyez. Alors, il y a la lumière et il y a aussi le copeau de bois que vous devez acheter. Donc, vous voyez, et ce copeau de bois-là, il faut le transporter. C'est pourquoi j'ai prévu un frais pour le transport. Donc, en grosso modo, le chauffage, la lumière et le copeau de bois peuvent nous coûter environ 150 000 francs avec 1000 sujets. Ce qui revient à 150 francs par poulet, par sujet, bien sûr. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je ne veux pas trop vous embobiner. Ok, allons maintenant calculer la dépense totale auquel nous faisons face par sujet. Donc ici, j'ai énuméré les dépenses par sujet. Après, nous allons extrapoler ça. Donc, premièrement, j'ai dit l'acquisition du poulet qui nous coûte 650 francs. L'alimentation, nous avions calculé tout à l'heure, qui est à 2000 francs par sujet, bien sûr. Le bassin, le médicament et l'eau. Ici, nous avons supposé qu'on n'a pas l'eau, donc on doit acheter l'eau. Donc, vous voyez, ce sont des choses que nous tenons compte. Nous, les économistes, nous tenons compte, mais la plupart des gens ignorent ou bien ne tiennent pas compte. Il faut le dire. C'est vraiment important. Si vous voulez faire ou bien si vous voulez démarrer vos poussins, il faut s'assurer qu'il y a l'eau. Si vous n'avez pas l'eau, vous devez l'acheter. Donc ici, les 3 éléments vont nous coûter 250 francs par sujet. J'espère que vous me suivez. On continue. On a parlé des amortissements. Amortissement bâtiment. Le bâtiment, c'est le poulailler avec la poussinière, bien sûr. Hein.
Donc, c'est ça qui coûtait 3 millions et nous avons amorti jusqu'à 100 francs le poussin et le sujet. Donc, ici, l'amortissement bâtiment nous coûte 100 francs. L'amortissement mangeoire, abreuvoir et mangeoire aussi nous coûte 35 francs. Alors, le personnel. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire en conclusion que pour faire 1000 sujets de 3 mois, il nous faut combien? On a fait le calcul tout à l'heure. On a trouvé que sur un sujet, nous allons dépenser 3 465 francs. Une somme que vous pouvez arrondir à 3 500 ou bien 3 400. À vous de voir, ou bien ça dépend de votre situation par rapport à la chose aussi. Donc, pour 1000 sujets, il faut combien? Il faut engager 3 465 000 francs en 3 mois. Donc, en conclusion, pour 1000 sujets, c'est ce que je dois engager. Alors, ok, je vous ai aussi promis qu'à la fin de la vidéo, je vous dirai le pourquoi j'ai dit 1000 sujets. Ok, 1000 sujets, premièrement, pour bien amortir les choses, surtout les investissements, pour bien les amortir. Vous avez vu les amortissements qu'on a fait tout à l'heure, comment on a amorti les matériels là. Si vous ne faites pas une quantité raisonnable, il est difficile pour vous de les amortir. Ça, c'est le premier. Le deux, c'est que pour gagner de l'argent, il faut engager de l'argent. Donc, si vous voulez faire les poulets, surtout les Goliaths, il faut miser gros. C'est un petit conseil que je vous donne. Il faut miser gros. Pourquoi? Supposons qu'en 3 mois, vous allez gagner 200 ou bien 300 francs CFA sur un sujet. Si vous faites 100 sujets, ça ne vous arrange pas. C'est vrai, ça dépend de vos moyens. Faites ce que vous pouvez. Mais si vous voulez vraiment rentabiliser vos poulets, il faut miser gros. 500, 1000 en allant. Donc, je donne un exemple. Supposons que vous devez gagner 200 ou bien 300 francs sur un sujet. Si vous faites 100 sujets sur 3 mois, vous gagnez combien? Si vous gagnez 200 francs par sujet, ça fait combien même? Ça fait 20 000 francs. 20 000 francs, vous avez perdu 3 mois pour gagner 20 000 francs. Or, si vous faites 1000 poulets, dans la même période, vous gagnez 200 000 francs. Donc, ça, c'est par rapport à 200 francs par sujet. Supposons quelqu'un qui gagne 400 ou bien 300 francs par sujet. S'il fait 100, ça ne l'avantage pas. Mais s'il fait 1000, avec un bon suivi, je pense qu'il va s'en sortir. Alors, je vais encore aller un peu loin dans les détails en vous disant ceci. Si vous construisez un bâtiment de 1000 sujets et une poussinière, par exemple, de 1000 sujets, il faut faire les 1000 sujets dedans. Par exemple, dans une poussinière de 1000 sujets, si vous faites 500 sujets dedans, vous ferez face, en matière de la lumière et de chauffage, vous ferez face aux mêmes dépenses que si c'était 1000 sujets. J'espère que vous me comprenez. Donc, mieux de faire les 1000 sujets pour pouvoir bénéficier de cela. C'est de la même manière que si dans un bâtiment de 1000 sujets, si vous faites 500 sujets, vous perdez côté bâtiment et vous perdez aussi le côté temps. C'est vraiment important. C'est pourquoi nous amortissons. Alors, je suis sûr qu'il y a certains qui vont dire que M. Corneille, est-ce que vous êtes sûr que l'amortissement là est important? Oui, l'amortissement est important, il faut le dire. L'amortissement est important. Ce que les gens font, ils ignorent tout ça et après 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, ils se retrouvent avec 0 francs. Dans l'incapacité de renouveler les matériels ainsi que le bâtiment. Donc c'est important. Même si vous louez le terrain, il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir renouveler. Alors, chers fidèles abonnés, je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des poulets Sasso et nous allons peser ensemble mes poulets Goliath. Et ils auront peut-être 3 mois ou bien 3 mois et demi, on verra bien. Nous allons les peser ensemble pour voir à peu près à quoi ça donne en matière de poids et en matière de taille. Nous allons les peser ensemble. Et après, nous allons parler des poulets Sasso. Et il y a aussi plein de poulets à part les Goliath qui sont rentables aussi. Alors, je vais profiter pour répondre à 2 questions. Et la première, ça concerne la provende. Ceux qui disent que bon, le fait de faire sa propre provende économise la provende, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous devez aussi savoir que pour démarrer le poussin, si vous ne respectez pas bien les formules alimentaires, vous n'aurez pas de poussins qui prendront un bon poids. Parce que c'est la base qui compte. Vous voyez, si vous avez une bonne formule,
Et je pense que le kilo sera toujours à 400. Hein, parce que le sac de 50 kilos pour les poussins souvent se vend à 19 000, 20 000 francs CFA. Sinon, pour le démarrage, il faut respecter la formule. Donc, c'est peut-être vers la fin, vers la finition, le dernier mois, que vous allez un peu diminuer la formule pour ne pas faire trop de dépenses. Secondo, ceux qui me demandent les formules alimentaires, les gars, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les formules ici. Parce qu'il n'y a pas une formule, il n'y a pas deux formules, il n'y a pas trois formules. Il y a beaucoup de formules alimentaires. Si vous voulez faire la ponte, c'est différent. Si vous voulez faire la chair, c'est différent. Depuis le démarrage, il y a démarrage, des fois même il y a démarrage 1, démarrage 2. La croissance et la finition, vous voyez. Produire ses propres poussins, c'est une bonne idée. Mais si vous commencez aujourd'hui, vous ne pouvez pas commencer par éclore vos poussins. Ça fait beaucoup de coûts à engendrer. Si vous payez les œufs, il faut que vous les éclore. Pour les éclore, il faut payer les machines. Vous voyez, donc, tout compte fait, vous allez toujours commencer quelque part. Mais ce que moi je vous conseille et ce que je pense que la plupart des éleveurs vous conseillera, c'est de commencer par payer les poussins. Vous payez les poussins, vous les engraissez et vous les vendez. Et avec le temps, vous pouvez aller avec les machines, l'éclosion et autres. En tout cas, c'est ce que moi je peux vous conseiller. Alors les gars, comme on le dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc j'essaie juste de nous amener au sommet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Alors les gars, on se voit à la prochaine vidéo.